L'homme dans l'actu, c'est Jérôme Lamarque, directeur commercial de Suravenir. Jérôme, une première sur ce plateau. Je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on retourne, une petite année en arrière, puisque vous avez été embauché il y a 8 mois comme directeur commercial de Suravenir en remplacement de Philippe Jean-Jean, parti à la retraite. Quand François-Régis Bernicot vous a embauché, il vous a donné quoi comme feuille de route ? La feuille de route, c'est de poursuivre l'excellent travail qui a été mené jusqu'à là. C'est vrai que j'ai la chance d'arriver dans une maison qui connaît une excellente dynamique commerciale. Donc l'idée, c'est de continuer, avec comme une petite nuance. On est prudent, on est un assureur quand même. Donc c'est à la fois continuer sur ce qui marche bien, et continuer à bien traiter et à bien accompagner les distributeurs qui nous font confiance depuis longtemps, mais à la fois diversifier les sources de distribution. Donc on a des petites choses qu'on va pouvoir annoncer d'ici la fin de l'année. On est en train de signer avec des nouveaux acteurs. Et voilà, dans le feuille de mission, c'est peut-être pareil, mais plus. Ok. Alors, Suravenir, donc assureur vie individuel qui fait de l'épargne retraite et de l'assurance vie. Je voudrais, avant qu'on rentre dans le détail de vos chiffres, qu'on regarde les tendances de marché. France Assureur a publié des chiffres pour le mois d'avril qui sont très bons. Comment vous expliquez le rebond actuel de l'assurance vie en France ? Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est effectivement que le taux d'épargne des Français est extraordinairement haut. On voit effectivement qu'on a une bonne dynamique, vous venez de le dire Jean-François, sur toute la place, Suravenir. Je crois qu'on surperforme un petit peu. Si je vois les chiffres de la place et si je vois notre dynamique de collecte, on est un tout petit peu au-dessus du marché. Donc ça, effectivement, ça nous fait plaisir parce qu'on gagne des parts de marché. Et puis je pose l'autre chose qui, peut-être spécifiquement sur l'assurance vie, nous fait que ça marche bien en 2025, c'est que la courbe des taux s'est repentifiée un peu plus normalement. Et effectivement, il y a peut-être un décalage entre des produits de court terme, du livret qui s'est peut-être décalé sur l'assurance vie, d'autant plus que on fait tous des efforts pour séduire le chaland. Vous avez vu, il y a des offres de bonus. Donc effectivement, je pense que ça met un peu la lumière sur nos produits en ce moment. Alors, vous me dites, on surperforme en ce début d'année 2025. De mémoire, François-Régis Bernicot, la dernière fois qu'il était venu en plateau, nous avait dit que l'an dernier, grosso modo, la progression de Suravenir était en ligne avec le marché. Suravenir, c'est en fait 3 marchés différents. C'est les réseaux d'Arkea, la banque, c'est la distribution à travers Internet et c'est la distribution à travers les conseillers en gestion de patrimoine et Vie+. En ce début d'année, quel est le secteur qui est le plus dynamique ? Si vous me permettez, Jean-François, on va peut-être rappeler que l'année dernière, effectivement, Suravenir a fait une année totalement exceptionnelle. On a fini l'année 2024 à plus 17%, 5,4 milliards de collectes, un record absolu. En ce début d'année, on est toujours sur une très bonne tendance. On est globalement sur l'ensemble de Suravenir, sur tous les marchés que vous avez cités. On a une progression de 15%, ce qui est encore une fois extrêmement fort par rapport au marché et extrêmement fort par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. Et peut-être ce qui est le plus surprenant, en tout cas la très bonne surprise de ce début d'année, c'est nos grands comptes Internet qui enregistrent une progression qui est supérieure à 50%. Vraiment une vraie dynamique Internet qui est extrêmement forte. Comment vous l'expliquez ? J'ai vu un communiqué de presse en disant de Diomoni qui disait qu'ils avaient franchi la barre du milliard. Comment, quand vous discutez avec vos partenaires Internet, qu'est-ce qui vous remonte pour justifier cette dynamique ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, je l'ai dit, il y a ce côté bonus. On met en avant l'assurance vie. Nos distributeurs Internet jouent le jeu et ils font beaucoup de communication sur leur site et je pense que ça attire le client, si vous me permettez l'expression. Puis un autre élément, ce sont des marques dont on parle de plus en plus. Vous avez cité Yomoni, mais je peux citer Lynxia, je peux citer Meilleur Taux. Enfin, il y a quelques marques, qui sont connues et qui émergent. Et d'ailleurs, quand il y a eu un peu de mouvement sur les marchés avec notre ami Trump qui a créé de la volatilité, on a Paris Finance aux 20h et qui on a interviewé ? Ces gens-là. Et sans trahir de secret, mais en préparant l'émission, j'ai appelé un de nos grands clients Internet et il me disait, mais figure-toi que cette année, un nouveau client sur 3 est parrainé. Donc il y a vraiment ce côté boule de neige. Peut-être que les gens n'osaient pas aller sur Internet. Et maintenant que les marques sont installées, il y a le bouche à oreille qui fonctionne, leurs clients qui sont contents, qui en parlent à leurs amis. On voit, si vous voyez la dynamique de collecte de ces acteurs, c'est quand même très très impressionnant. Alors le 20h a encore de l'effet. Je voudrais maintenant qu'on passe, si vous le voulez bien, à la partie CGP, donc à la partie Vie+. Comment se comporte Vie+ en ce début d'année ? Déjà, je vais rappeler que Vie+, c'est le premier marché de Suravenir.
Donc Vie+, qui est la marque de Suravenir qui s'adresse au CGP, c'est 50% de la collecte. C'était vrai en 2024. On est sur les mêmes tendances depuis le début de l'année. Donc pour nous, c'est vraiment un marché clé. Je suis encore surpris parce qu'effectivement, après une année, l'année dernière, Vie+, c'était 20% de croissance. Donc c'est extrêmement fort. Oui, François-Régis Bernicot, de mémoire, m'avait dit la dernière fois que l'objectif, c'était de maintenir, voire un peu de baisser, c'était pas trop grave, mais les chiffres étaient considérés comme étant excellents. Ça monte encore. Je sais pas s'il va être contrarié, mais on est encore à plus 7. Donc, on a un très très beau début d'année sur le marché des CGP, mais on n'a pas dit notre dernier mot. On a investi beaucoup, on a une équipe commerciale qui est extrêmement présente sur le terrain et on a envie que ça continue. On a envie d'avoir des nouveaux clients. Enfin, on est très ambitieux. Qu'est-ce qui marche en unité de compte? Qu'est-ce qui marche, pas qu'en unité de compte, en support? Si vous regardez les dynamiques au niveau des supports sur Vie+, c'est quoi qui se distingue? Le boost du fonds euro? Ouais, mais alors j'avais commencé par ça, Jean-François. Je regardais évidemment les chiffres pour préparer l'émission. Le taux d'UC, en tout cas, alors globalement c'est sur Avenir et vraiment spécifiquement sur Vie+, n'a pas bougé par rapport à l'année dernière. Voire, alors globalement sur Suravenir c'est stable et sur Vie+, je crois qu'on a un tout petit peu augmenté par rapport à l'année dernière. Donc il y a quand même l'attrait du fonds euro parce que ça a extrêmement bien marché et je vous confirme que c'est le premier support en termes de collecte et c'est assez logique. Le reste c'est quoi? C'est structuré? Alors j'ai regardé tout simplement les 14 premières lignes qui auront fait plus d'1% de la collecte depuis le début de l'année. Voilà. Donc 14 lignes, ça fait 40% quand même. Hein. Donc on voit quand même une certaine concentration. Qu'est-ce que je vois dedans? Je vois de l'obligataire. Donc de l'obligataire court terme, de l'obligataire un peu plus moyen terme, les fameux buy and hold qui marchent bien depuis de nombreuses années. Et vous l'avez cité, ça sera une surprise pour personne, énormément du MTN dans ces 14 premières lignes. On parle les produits de Vie+. Il y avait eu un produit qui avait été créé il y a de cela quelques années, mais c'est plutôt des produits qui ont tendance à vivre. Ces produits, ils ont vocation à évoluer. Vous avez des choses pour me rénover mes contrats? Alors, vous essayez de me tirer les verres du nez. Oui, en fait, je vais pas en dire plus ce matin, mais on a une grande innovation qui va sortir sur Patrimonia pour Vie+. Peut-être avant pour un autre distributeur, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et effectivement, voilà, ça c'est le sujet de l'année. Je vous en dis pas plus, on fait du teasing, mais effectivement, il y a une innovation qui est assez sympa, qui est en préparation. Ok, donc on se retrouve à Patrimonia, on fêtera non seulement votre arrivée il y a un an, mais également une innovation. Dernier point que je voudrais aborder avec vous, on a parlé produits, on a parlé support. Vie+ est habitué à ce plateau. On parle souvent outils. Oui. En se disant que le besoin des CGP ne se limite pas aux produits, mais également aux outils qu'on leur fournit. Il y a des nouveautés. Alors, il y a deux choses en fait pour répondre à votre question. Le premier point, c'est que le teasing dont je viens de parler prend beaucoup de place. Donc c'est vraiment ça le point central. Néanmoins, c'est pas pour ça que tout est arrêté. On a depuis le début de l'année proposé une évolution d'Oriadis, qui est le portail à destination des CGP, sur lequel ils peuvent consulter leurs clients, faire un certain nombre d'opérations. Et effectivement, on était à l'écoute. On a fait une opération qui a été créée l'année dernière, qui s'appelait Vie+ à l'écoute, où on a pris l'avis de nos distributeurs CGP et ils nous ont dit sur le site il y a telle et telle amélioration qui devrait être faite, ça nous ferait gagner du temps et ça serait plus agréable. Et ça a été fait au début de l'année. Donc tout au long de l'année, effectivement, on va être à l'écoute pour apporter des quick wins, comme on dit en bon français, pour apporter toujours plus de confort parce que c'est central. Hein, et on voit le taux d'utilisation de nos outils digitaux qui est extrêmement fort. Merci beaucoup Jérôme d'avoir été avec nous. Et puis il y a un de vos petits camarades de Vie+ qui sera avec nous tout à l'heure en fin d'émission. Maître d'Agenac. C'est Maître d'Agenac, Olivier d'Agenac, qui sera tout à l'heure après le débat dans Solutions Patrimoine pour nous parler de clause bénéficiaire. Merci beaucoup Jérôme. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille.